Mais commençons par un regard sur notre monde pour réaliser l'ampleur intercontinentale d'un fléau qu'on ne connaît que trop bien en Afrique, la drépanocytose ou hématie falciforme. Au Cameroun, où jusqu'à 30% de certaines populations présentent le trait drépanocytaire, c'est-à-dire sont des porteurs non malades d'un des deux gènes de la pathologie, le mariage entre deux personnes susceptibles de donner naissance à des enfants malades est souvent conditionné par un test préalable appelé électrophorèse de l'hémoglobine. Des chercheurs français et américains sont sur la piste d'un traitement performant opposable à cette pathologie qui affecte le sang. Caroline Bourgine et Michel Renet font le point. Confiance et complicité. Cette scène date d'il y a une trentaine d'années. Elle a été filmée au premier jour de l'ouverture du centre intégré de la drépanocytose du CHU de Pointe-à-Pitre. C'était la toute première structure dédiée à la maladie dans l'espace francophone. C'est surtout le résultat du combat mené par Guy Méraud et le combat du généticien, la lutte contre la drépanocytose, cette maladie qui touche un Antillais sur 8. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, qu'on appelle aussi anémie falciforme. Alors donc j'introduis la notion d'anémie et je vais introduire la notion de déformation du globule rouge dans cette maladie. Et je leur expliquerai que pour avoir cette maladie, il faut l'hériter de chacun de ses parents. Et que ce n'est pas papa seul qui donne la maladie, ni maman seule qui donne la maladie, mais que c'est papa et maman qui donnent cette maladie, qui la transmettent, au même titre qu'on transmet la couleur des cheveux, que la couleur des yeux ou la couleur de la peau, et que c'est ça la première des choses. Ceux qui transmettent sont bien portants. C'est la deuxième notion essentielle que j'essaie de faire passer, et que cette maladie concerne le globule rouge, qui est un petit sac dans le sang et qui circule. Et dans le globule rouge, un constituant qui est chargé de prendre l'oxygène, ce qu'on respire et qui nous permet de nous maintenir en vie, au niveau des poumons, et d'aller libérer cet oxygène dans les tissus. Quand on est en présence d'un sujet drépanocytaire, la conséquence c'est que le véhicule, celui qui transporte l'hémoglobine, à ce moment-là, lui, il se déforme. Il prend la forme d'une faucille, d'où falciforme, en forme de faucille. Eh bien, son passage va être ralenti dans les petits vaisseaux, il ne pourra plus passer, il ne peut plus être souple pour passer, il va bloquer le vaisseau. Et donc, derrière, il n'y aura plus de circulation. Le vaisseau, l'oxygène n'arrivera plus. Et c'est l'une des premières, je dirais, conséquences ou symptômes de la maladie, c'est une maladie de la souffrance. Près de 3 décennies se sont écoulées entre les précurseurs de la Guadeloupe et les protocoles d'aujourd'hui. Désormais, l'espoir est de mise. La greffe de moelle épinière avec son prélude, l'échange transfusionnel. Les échanges transfusionnels sont faits avant la greffe pour mettre en repos la moelle et pour éviter aussi toute crise vaso-occlusive, syndrome thoracique avant greffe et donc des complications qui pourraient retarder la greffe et rendre la greffe difficile. Le jeune Rodrigue est camerounais. Il va bénéficier d'une greffe de la moelle épinière. L'Afrique serait le berceau de la drépanocytose qui, selon toute vraisemblance, résulterait d'une mutation du virus de la malaria. Pour autant, le continent partage la maladie avec l'Inde et le Brésil qui sont des foyers importants tout comme le pourtour méditerranéen, comme le montre la planisphère. Ça va? Ça y est, ta poche est d'arrivée. J'attends que le produit arrive jusqu'à toi. Et puis 5 minutes après, on reprendra une tension. D'accord? La graisse fait son petit chemin et puis elle va arriver jusqu'à lui directement.
Donc la greffe est lancée. Les spécialistes vous parleront de compatibilité entre donneur et receveur. Mais quand ça marche, c'est la vie qui change. Bonjour Ma. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tonton? Ça va? Ça va? Ça va. Elle me connaît pas. Maman elle a lui donc on est liés. On est beaucoup liés là maintenant donc. Je suis très content. C'est frère de sang. C'est vraiment frère de sang. Bah frère de moi. C'est notre frère de moi. C'est plus de sang, frère de moi. C'est du bien de te voir dehors. Moi aussi ça me fait du bien. Ça se passe? Ça se passe. Comme ça après je pourrais vous cogner un peu. Ça a pris de temps.